Les génies de Togashi n'est plus à prouver. Il a marqué sa génération avec ses œuvres qui sont devenues le pilier du genre shonen, du moins connu comme Level E, publié en 1995 à 1997, qui est une science-fiction mélangeant humour et suspense, voire encore Tendecho Haru Cupido. Je m'excuse d'avance pour mon japonais complètement éclaté, je sais. Tendecho Haru Cupido est une comédie romantique publiée dans les célèbres magazines du Weekly Shonen Jump. Avant de faire cette vidéo, j'ignorais complètement que Togashi avait écrit une comédie romantique. Ça a l'air plutôt intéressant, je pense que j'y jetterai un coup d'œil juste après cet animé. Enfin bref, les œuvres qui ont réellement fait sa renommée est Yu Yu Hakusho de 1990 et Hunter x Hunter de 1999. Ouais, je vous vois venir, ce n'est pas Hunter x Hunter, c'est Hunter x Hunter, je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est sur ma chaîne. J'ai toujours dit Hunter x Hunter et je sais pourquoi est-ce qu'on dit Hunter x Hunter, mais bref, c'est une habitude, je l'appellerai toujours Hunter x Hunter jusqu'au jour où I'm gonna die. Plusieurs d'entre vous aviez connu Togashi grâce à la nouvelle version d'Hunter x Hunter, celle de 2011. Bref, vous l'auriez compris, ces deux œuvres sont celles qui ont réellement propulsé Togashi sur les devants de la scène et fait de lui le GOAT qu'il est devenu. Bien que ce soit écrit par ces mêmes auteurs, les deux œuvres ont une approche complètement différente. Hunter x Hunter se distingue par sa complexité et son approche plus mature. Togashi a repoussé les limites des conventions du genre shonen en créant un monde plus vaste et en explorant des thèmes plus profonds tels que la nature, l'humanité, la psychologie des personnages et les conséquences de la violence. Quant à Yu Yu Hakusho, il s'est principalement basé sur la culture populaire tant au Japon qu'à l'étranger. La série est souvent saluée par ses personnages charismatiques, ses combats intenses et son mélange d'humour et de moments émotionnels. Mais parler de leurs différences c'est beaucoup trop facile, d'où les deux œuvres sont distinctes, leurs univers est complètement différent et ça sera un peu trop facile. Nous allons nous pencher plutôt sur les éléments qu'ils ont en commun dans Hunter x Hunter et Yu Yu Hakusho. Nous allons creuser un peu les inspirations de Togashi et voir d'où est-ce qu'il tire ses idées et tout ça dans cette vidéo. Trêve des blabla et c'est parti pour les similitudes entre Hunter x Hunter et Yu Yu Hakusho. Tu es prêt et c'est parti. Hello les best of friends, j'espère que tu vas bien, moi ça baigne. En tout cas c'est l'été, il fait hyper chaud, vous n'avez pas idée la manière dont il fait chaud ces derniers temps. J'ai juste envie de m'allonger et j'ai la flemme, j'ai tout ça avec les études, beaucoup de choses, j'arrive vraiment pas à gérer mon temps. Sur YouTube, j'arrive vraiment pas à gérer mon temps. Conséquence, il y a plein de vidéos qui manquent, je respecte pas mes promesses, je sais. Mais en tout cas, je fais de mon mieux. Merci à toi qui me soutiens depuis le début de mes aventures, depuis que j'ai commencé jusqu'à présent. Merci à toi qui t'es abonné récemment et merci à tout le monde de continuer à suivre mes vidéos. Voilà, ça me fait énormément plaisir et je voudrais vraiment faire de mon mieux pour que j'aie plus de contenu sur cette chaîne. Sinon, ma chaîne, elle va mourir. Elle va die, ma chaîne, elle va die. Enfin, bref. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui arriveront très bientôt. Et aussi, il faut partager la vidéo. Vous n'aimez pas partager quand je partage. Et comment vous voulez que je sois motivée? Parce que comme même j'ai des idées, je veux bien faire des vidéos, mais vous partagez pas mes liens et puis ça me démotive et puis j'ai plus envie de le faire. Donc voilà, partagez un max de vidéos si vous voulez que la chaîne grandisse. On veut grandir, accueillir les autres best of friends qu'on partage la même passion qui est les mangas et les animés. Trêve de blabla, cette intro a été beaucoup trop longue à mon goût et c'est parti pour le reste de la vidéo. Alors, Yu Yu Hakusho, c'est quoi? Yu Yu Hakusho nous raconte l'histoire d'un jeune délinquant, Yosuke Urameshi, qui meurt prématurément en sauvant un enfant d'un accident mortel. Je ne te spoil pas, l'histoire se passe dès le premier épisode. Cependant, son acte de sacrifice inattendu attire l'attention du monde spirituel. Yosuke se voit alors offrir une chance de revenir à la vie, mais en tant que détective du monde des esprits. Il sera alors chargé de résoudre des affaires surnaturelles et de protéger les mondes des esprits et les mondes des humains. Il sera alors supervisé par notre très chère et talentueuse Bulma.
Ah ouais, tu y as cru, hein. Désolé pour toi, ce n'est pas Bulma, mais Botan. Mais il faut quand même s'avouer que les deux se ressemblent, du moins physiquement. L'histoire est très passionnante. Quand même l'animation commence à vieillir, on va passer rapidement d'un adolescent rebelle et bagarreur au protecteur du monde spirituel et des humains. C'est un manga fantaisiste qui nous plonge directement dans l'horreur et dans les différents défis qu'il va faire face Urameshi avec ses amis pour pouvoir protéger les mondes des humains et les mondes des démons. Il y a des combats intenses, le développement de caractère qui est super bien emmené, c'est ce qu'on aime. Surtout des moments d'humour, même le personnage le plus charismatique, quand il est dans les moments d'humour, tu t'enchais et tu passes du super moment. Et moi, j'ai eu vraiment une petite vague de nostalgie des animés des années 80. L'histoire nous renvoie un peu de vague des Dragon Ball Z, ce qui est pas étonnant vu que Togashi a été un grand fan de Dragon Ball Z. C'est son manga préféré. Et du coup, il a su s'inspirer des Dragon Ball Z qu'on voit par exemple le passage du grand Enma, les tournois des arts martiaux, la boule d'énergie comme attaque et entraînement par un vieux maître. Quand tu vois tout ça, tu ne peux t'empêcher de faire les liens avec Dragon Ball, même si ça y ressemble, mais c'est pas totalement ça. Là où le génie de Togashi intervient, c'est quand il a su nous montrer sa propre vision des choses et nous permet de voir que les idées peuvent être développées de manière différente, quand bien même elle est proposée par la même personne. À travers son travail, on ressent son originalité. Il a su cuisiner un tout autre menu avec les mêmes ingrédients et cela prouve bien son génie. On ressent très forcément ses inspirations et ne le cache pas du tout. Kurama, c'est les portraits crachés de Shun, du chevalier du zodiaque. Même technique, à part juste qu'il a de différentes couleurs de cheveux. Il se bat avec des fleurs, Shun se bat avec des chaînes et quand sa fleur s'allonge, ça fait comme un fouet. Et ça, techniquement, c'est pareil. Et il ne le cache pas du tout. Tout comme vous le savez ici, Dio a inspiré Hisoka d'Inter X Center. Donc, il ne le cache pas. C'est un très grand fan qui soutient et qui aime ses senpai qui ont progressé bien avant lui. Mais en termes de différence qui est plus flagrante, c'est entre Kurapika et Kurama. Les deux, quand même, ils sont pas chara-designés de la même manière, mais côté personnalité, ils se ressemblent énormément. Et par là, je vais directement faire le parallèle avec le prochain point qui est le personnage. Le personnage de Yu Yu Hakusho. Yusuke et Gon sont les deux héros de leur histoire. Les deux se caractérisent par leur côté un peu espiègle et sympathique et aussi leur côté un peu léger. Leur couleur de prédilection est les verts. Les deux ont été élevés par des femmes, Yusuke par sa mère et Gon par sa tante. Les deux ont perdu leur père, ils sont allés acheter de lait et on n'a jamais entendu parler d'eux. Enfin, les deux ont une transformation où leurs cheveux poussent de manière disproportionnée. Contrairement à Gon, Yusuke a un bon sens de la mode. Franchement, on va pas mâcher nos mots. Depuis qu'on a commencé Inter X Center, Gon se poumonne avec son ensemble vert. Je sais même pas si c'est un ensemble. Je sais pas moi si c'est un pyjama ou je ne sais quoi. Il a le même vêtement du début de l'arc jusqu'à presque à la fin. Jusqu'à la fin qu'il a juste mis un kimono. Je sais pas si c'était un pantalon vert avec son haut gris ou blanc, je sais plus. Mais tu regardes Yusuke, mais tu te dis, mais Togashi a lâché son sens de la mode dans Yu Yu Hakusho. Les personnages sont charismatiques et ils sont fashionable. Quand je dis qu'ils ont le sens de la mode, il n'y a qu'à voir Yusuke, de toute façon il s'habille, il est trop canon, il est trop BG, il a de la classe, il est cool, il est... Gon et Yusuke ne sont pas les seuls qui sont touchés par cette ressemblance. Nous avons aussi Iei et Killua avec leur tempérament sombre et leur passé d'assassin. Kurama et Kurapika par leur comportement loyal, authentique et réfléchi. Et aussi leur côté mystérieux. Puis enfin Kurabara et Leolio pour leur tempérament fonceur au grand cœur et leur impulsivité. C'est là beau être deux univers différents, mais on retrouve dans ces personnages ces traits de personnalité plutôt communs et c'est pas déplaisant du tout. Tiens point, arc Grid Highland d'Inter X Center et chapitre noir de Yu Yu Hakusho. Dans l'arc chapitre noir, Yusuke fera la rencontre de Game Master aka Tsukihito Hanamuna qui a le pouvoir de matérialiser les jeux Game Battler.
Les Game Battlers est un jeu assez populaire dans l'univers de Yu Yu Hakusho. Ça peut passer des jeux de sport ou encore des jeux de combat à des jeux de puzzle et les autres catégories. Et dans ces jeux, Yusuke et ses amis vont devoir compléter une série d'épreuves afin de passer dans les niveaux suivants. Cet arc te rappelle petit à petit l'arc de Grid Island d'Hunter x Hunter, qui les deux se passent dans un univers fictif, dans un univers de jeux vidéo, et ça c'est plutôt similaire quoi. Yusuke et ses amis vont affronter Game Master alias Tsukihito Hanamuna, c'est lui qui contrôle les jeux. Troisième point, le pouvoir astral de Yusuke et les Jankenpon de Gon. Les pouvoirs astrales de Yusuke et les Jankenpon de Gon sont des éléments très spécifiques propres de chaque série. Les pouvoirs astrales de Yusuke, il peut projeter son énergie spirituelle sous forme de boules d'énergie, les utiliser pour augmenter sa force physique ou encore les canaliser dans son poing pour des attaques plus puissantes. Ça ne vous rappelle rien? Bien sûr, puisque les Jankenpon consistent à canaliser de l'énergie sur son poing pour une force plus démentielle. Pour ceux qui ont suivi Hunter x Hunter en français, Jankenpon n'est nul autre que pierre, feuille, ciseaux. Quand il ferme son poing, c'est désigné par la pierre qui est représentée par la force. Quand il ouvre sa main, est désigné par le papier et qui veut dire une sorte de flexibilité. Et quand il a deux doigts pointés comme ça, qui veut dire ciseaux, qui est une sorte de précision. Donc, autant vous dire que si tu reçois cette attaque de plein fouet, tu ne peux pas t'y échapper. Quand bien même ils ne partagent pas le même univers ou personnage, mais on adore quand Togashi fait des clins d'œil comme ça, Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter. Il a su s'inspirer de lui-même et aussi à s'améliorer, créant une œuvre unique et authentique, une œuvre qui marque et perdure dans le temps. Au point où lorsqu'on entend Rayon Astral ou encore Jankenpon, on les associe directement à leurs univers. Quatrième point, le générique. J'ai pas grand chose à dire sur les génériques, juste que c'est les mêmes génériques du début à la fin de la série. Tu en avais déjà eu marre d'entendre les génériques d'Hunter x Hunter? C'est pareil avec Yu Yu Hakusho, juste qu'il y a les images qui changent, mais c'est le même son du début à la fin. Personnellement, je kiffe le générique de Yu Yu Hakusho. C'est un peu entraînant quand tu vois, il te fait vraiment penser à Dragon Ball Z. Surtout au début, quand tu vois Botan qui vole sur son balai, moi ça me fait trop penser à Goku sur son nuage magique et ça, je kiffe. J'ai vraiment eu ma vague de nostalgie sur cet anime, vous n'avez vraiment pas idée. J'aurais bien voulu vous parler de Toguro ou encore de Sansui ou encore de plein d'autres antagonistes que cet animé juste regorge. Mais j'ai du mal, je ne veux vraiment pas te spoil. J'ai vraiment du mal à parler de tout ça en sachant que c'est vraiment une œuvre qui en vaut vraiment la peine d'être suivie. Donc je te prie d'aller jeter un petit coup d'œil juste. Je te lance juste un défi de 10 épisodes. Si au bout de 10 épisodes, tu n'aimes pas, tu n'accroches pas, tu laisses tomber. Mais franchement, j'ai vraiment passé un super moment devant cet animé. Je ne peux que te le conseiller. Je ne peux que te le conseiller. Fais confiance à Tsunade-sama. Bien qu'il y ait quelques similitudes entre les séries Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter, il est important de préciser que chaque série a son propre scénario, ses propres personnages distincts et son propre développement d'intrigue. Elles sont des œuvres indépendantes avec leurs propres univers et histoires uniques. Togashi a su s'inspirer des Dragon Ball Z, des JoJo's Bizarre Adventure ou encore des Chevaliers du Zodiac, mais il en demeure pas moins un génie car il a su rajouter son originalité et son authenticité dans ses œuvres et a fini par se démarquer des autres œuvres. Et devenir un classique, un pilier qui a révolutionné les shonen. Sans Yu Yu Hakusho, on n'aurait jamais eu Naruto, sans Yu Yu Hakusho, on n'aurait jamais eu Bleach, sans Yu Yu Hakusho, on n'aurait jamais eu les nouvelles générations d'animés qui sortent actuellement. Donc je vous prie de mettre un peu de respect sur ce GOAT parce que lui, il est un GOAT. Il n'a jamais eu des scandales sur les plagiats parce que son travail a été reconnu comme étant une œuvre unique et une œuvre complète. Yu Yu Hakusho est vraiment une œuvre qui en vaut vraiment la peine et je n'ai qu'un seul mot à dire à ce GOAT de Togashi, un seul mot de ma part qui est Arigato gozaimasu.